Le mastodonte BlackRock arrive sur nos PEA avec un ETF World et on va voir si celui-ci peut concurrencer l'ETF très connu CW8 de Amundi. Est-ce qu'il est intéressant de migrer vers cet ETF iShares de chez BlackRock? C'est des questions qu'on est en droit de se poser et surtout de voir qu'est-ce qui va être le plus rentable, notamment au niveau des frais de gestion, aussi au niveau de la part si on souhaite faire un DCA, au niveau des frais de courtage, parce que vous allez voir qu'il y a moyen d'acheter cet ETF de chez BlackRock, donc iShares, avec 0 € de frais à l'achat, à la vente actuellement. Je ne sais pas si ça va durer, mais il y a pas mal d'informations très intéressantes. Donc on est parti sur mon écran. En premier lieu, Amundi aujourd'hui propose 2 ETF World sur PEA. On va avoir celui-ci qui est un ETF distribuant, donc vous avez le code ISIN juste là, avec des frais de 0,38%, donc c'est beaucoup plus élevé que sur un compte titre, j'imagine, parce que c'est des économies d'échelle, il n'y a pas assez potentiellement d'encours pour qu'ils puissent baisser les prix, et surtout actuellement Amundi a un monopole, ce qui fait qu'ils ont des prix élevés, mais avec BlackRock qui arrive, ils vont peut-être aussi se dire on va réduire nos frais de gestion, et ça va être aussi à suivre au cours des prochaines semaines, des prochains mois, parce que s'ils commencent à perdre des parts de marché et à voir leurs encours soit diminuer, soit stagner avec l'ETF iShares qui prend pas mal d'encours, parce qu'on va voir en quelques jours, là il a pris encore 3 millions, donc ça pourrait avoir un impact sur une baisse des prix et des frais de gestion surtout de cet ETF là. Ensuite, on va avoir le deuxième qui est très connu, qui est le fameux CW8 avec une part à quasiment 500 € et aussi des frais de gestion qui sont aussi à 0,38% et celui-ci est capitalisant. Vous avez son code ISIN juste ici. Et iShares arrive du coup dans la bataille avec un ETF avec une part qui est à moins de 5 €, extrêmement faible. On verra ensuite un petit peu les avantages de tout ça. Au-delà de ça, cet ETF là, au niveau des frais, on est à 0,25% par an versus 0,38, donc 0,13% de différence. On ira voir tout à l'heure un petit calcul avec cette calculatrice d'intérêt composé sur une personne qui investit 300 € par mois en DCA. Ça donne quoi au bout de 20, 25 ans, 30 ans en termes de manque à gagner et à ce niveau-là, et vous allez voir que c'est quand même assez phénoménal. Et au-delà de ces éléments-là, on peut aussi prendre en considération que il a été lancé par contre très très récemment, ce qui fait qu'on a un encours qui est assez faible. On est à 5 362 000. Après, ça augmente vraiment tous les jours. Visiblement, beaucoup de Français sont en train de migrer, de changer vers cet ETF-là. Et donc, ça augmente continuellement. Je vous invite à les regarder si vous voulez demain, dans une semaine, etc. Mais petit à petit, ils augmentent considérablement au niveau de l'encours. Très intéressant aussi concernant cet ETF-là, c'est que actuellement c'est compliqué, notamment sur cet ETF CW de chez Amundi, de faire du DCA. Pourquoi ? Parce que 500 € la part. Et aujourd'hui, il n'y a pas les fractions d'ETF sur PEA. Ce qui fait que si on se dit, je veux investir aux 300 € par mois, et concrètement, c'est assez compliqué parce qu'en fait, on peut pas, on est obligé d'acheter une part complète. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être se dire, ok, j'investis juste tous les 2 mois ou d'une certaine manière un peu différente. Donc c'est pas vraiment très optimisé. Et là, avec une part qui arrive à 5 €, en fait, qu'on investisse 100 € par mois, 300, 650, 800, 900, peu importe, en fait, on peut pile définir le montant de son DCA pour le moment, étant donné que là, c'est vraiment une toute petite part. Il faut savoir que bien entendu que ce soit 4,96 ou 500 €, je sais que certaines personnes pensent que ça a une différence sur la performance, ça veut dire que cet ETF est plus qualitatif que l'autre. Ça n'a strictement rien à voir, hein. C'est juste le prix de la part, que ça soit 1 € ou 20 000, ça n'a aucun impact à ce niveau-là sur ces ETF directement. Donc ça, c'est vraiment un super bon point d'avoir une part si faible. Après, encore une fois, peut-être que Amundi va décider de prendre des décisions concernant leurs frais de gestion et potentiellement aussi le prix de la part, il pourrait faire en sorte de la diminuer. Donc affaire à suivre en tout cas par rapport à ce point, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle d'avoir du iShares qui arrive, et surtout ils arrivent très très fort parce que sur Boursorama, donc avec un PEA Boursorama, 0 € de commission à l'achat et aussi à la vente. Donc ça c'est vraiment énorme. Je ne sais pas si ça va durer, mais Boursomarket, donc ici on est sur la plateforme qui permet de voir les différentes informations, on peut vraiment l'acheter et le vendre pour 0 € de frais, sans frais de courtage. Alors de ce que j'ai pu entendre, il n'est pas encore disponible sur certains PEA, notamment n'hésitez pas à me le confirmer ceux qui sont chez Bourse Direct, mais je crois que c'est pas encore disponible chez Bourse Direct. Chez Boursorama, moi je suis chez eux, donc c'est disponible, et avec 0 € de frais de courtage à l'achat et à la vente, donc ça va faire mal. Après la question, et c'est la suivante, c'est de se poser, ok, est-ce que c'est intéressant aujourd'hui de changer en cours de route et de se dire, je vais vendre mes ETF, imaginons du CW, pour acheter cet ETF avec les frais de courtage, etc. C'est peut-être pas encore le meilleur moment, parce que pour l'instant on est sur un ETF qui a très peu d'encours.
court. Donc on peut attendre un peu de voir qu'est-ce que ça va donner au fur et à mesure du temps. Normalement, il va avoir une très bonne réplication, ça va très bien suivre l'indice, etc. Mais encore une fois, faut pas forcément être pressé, se dire je vais tout vendre pour mettre tout mon argent sur cet ETF-là. Par contre, pour une personne qui commence, c'est quand même un super bon point pour faire du DCA. Au-delà de ça, pour avoir des frais très très faibles et les plus faibles au niveau d'un ETF Ward, ça c'est vraiment quelque chose de génial. Et là, via du Boursorama, 0 € de frais à l'achat et à la vente. Franchement, c'est vraiment bien à ce niveau-là. D'ailleurs, pour Boursorama, si vous n'avez pas de PEA, je vous mettrai un lien en description qui vous permet d'ouvrir un PEA Boursorama avec, en général, c'est 80 € à 100 € offerts. Et par contre, il faut en fait ouvrir au préalable, c'est un compte bancaire avec une carte bancaire. Et c'est une fois qu'on a un compte bancaire Boursorama qu'on peut ouvrir un PEA. Donc, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Mais actuellement, 0 € de frais de courtage. Donc ça, c'est très très cool. Maintenant, on va faire un petit peu les calculs, voir concrètement, est-ce que c'est intéressant en termes de frais, ça fait une grosse différence, 0,13% par an sur 20, 25 ans, 30 ans, ou est-ce qu'au contraire c'est vraiment négligeable et autant rester sur du CW8 si ça ne nous dérange pas du coup d'acheter une part à 500 €. Donc pour ça, on va prendre un exemple d'une personne qui a 5000 € sur son PEA, qui a investi à hauteur de 300 euros par mois. Et après, on prendra un cas avec une personne qui a des revenus beaucoup plus importants pour regarder. Alors, une fois par mois, ici, pour l'exemple, on va se mettre sur du 8%, calcul des intérêts une fois par année, et on va se mettre sur 30 ans. Donc ça, c'est le cas pour l'exemple ici où on va être sur du iShare. Et ensuite, pour avoir la même performance, je vais enlever des 8% ici, 0,13. Donc ça sera du 7,87 pour voir un petit peu la différence. Donc sur 30 ans, le résultat, c'est un capital final donc de 472 000 € à peu près. Donc on est même plus, allez, on va dire 473 000, on va arrondir. Et maintenant, on va regarder sur non pas du 8 mais sur du 7 du coup. Alors on a dit que c'était 0,13, donc ça va être du 87. Voilà, regardez ce que ça donne. Donc on passe de 472 878 à 460 916. Donc on a quand même plus de 10 000 € de différence. Donc c'est pas rien. Et là on parle d'une personne qui a investi 300 € par mois. Donc 10 000 € de différence. Si on le calcule sur les 30 ans, imaginons annuellement, ça fait quand même un montant qui est de plus de 250 € par an. Non, et même bien plus, même encore un petit peu plus. Donc ça fait quand même une belle différence. Et par mois, c'est une vingtaine d'euros d'économiser très facilement en soi. Donc c'est non négligeable. Et maintenant, si on part sur une personne qui a déjà un plutôt beau PEA, on va dire il a 30 000 € dessus, il a investi non pas 300 mais 750 par mois, là je pense qu'on va avoir une belle encore différence. Alors 1 322 000 versus du 8% juste ici, 1 358 000. Donc là on augmente encore une fois un petit peu la différence. On est passé du coup de... Alors là on est à 58 et on était à combien? 7,87. On était à 22. 22 versus 58. Donc ça fait quand même ici vraiment une belle différence, plus de 30 000 €. Donc c'est quelque chose à prendre en considération, notamment si vous réfléchissez à changer d'ETF en cours de route. Sachez que prenez toujours le temps de la réflexion. N'hésitez pas aussi à partager directement en commentaire qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à cette news de BlackRock. Mais en tout cas, c'est vraiment une super nouvelle parce que ça va permettre d'arrêter d'avoir une personne, et ici un groupe Amundi qui a le monopole, et du coup qui au niveau des prix pourrait même mettre du 1%, il y aurait des personnes qui achèteraient. Là, avec BlackRock, ils vont peut-être devoir s'adapter, baisser le prix de leur part, trouver une solution, baisser leurs frais de gestion. Donc, affaire à suivre par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire en commentaire. Et comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de PEA, actuellement, chez Boursorama, vous pouvez faire en sorte d'acheter ce type d'ETF avec 0 € de frais à l'achat, à la vente. Je ne sais pas par contre si ça va durer. Donc, je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour ouvrir un PEA Boursorama avec généralement c'est 100 € offerts à l'ouverture. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.